L'État qui investit, évidemment, ça coûte de l'argent, ça peut quelquefois augmenter les déficits. Tout à l'heure, vous avez fait on est à l'heure de la comparaison entre candidats. Je vais rappeler, vous avez fait un petit tacle à l'égard de François Hollande sur le fait que son département, la Corrèze, était le département le plus endetté de France. C'est pas vous, c'est la Cour des comptes. On vous écoute. Écoutez, faut savoir où vous voulez qu'on réponde franchement aux questions qui nous sont posées sans langue de bois. On m'a posé cette question, j'ai répondu franchement sans langue de bois. Ce n'est nullement une attaque personnelle. C'est un fait, voilà. Alors, Cour des comptes, j'ai regardé évidemment, Association des régions de France, je suis allé au chapitre Poitou-Charentes forcément. Alors, vous êtes la région qui depuis 2004, votre accession à la tête de cette région, a augmenté le plus la dette de la région, plus 61,4%. C'est dans le rapport. Deuxième chiffre, quel rapport? Vous êtes la région de l'Association des régions de France. Ah non, mais c'est pas le rapport de la Cour des comptes, vous mentez, monsieur. Vous avez doublé les effectifs de la région depuis 2004. Vous venez de dire, vous mentez, vous venez de dire que c'est un rapport de la Cour des comptes. Je vous ai dit Association des maires des régions de France. Mais l'Association des régions de France n'a aucune compétence pour faire un rapport sur les finances. Vous contestez le fait que vous ayez augmenté la dette de 60%? Non seulement je suis la seule présidente de région à ne pas avoir augmenté les impôts depuis 2004. Mais ça c'est vrai, je vous parle de la dette. Je parle de la dette. Mais en plus, j'ai fait reculer la dette de la région, vous comprenez, sinon bien évidemment j'aurais levé l'impôt. Donc c'est parce que précisément j'arrive à maîtriser la dette. Et comment est-ce que j'arrive à maîtriser la dette? J'ai obtenu une contribution de la Banque européenne d'investissement de 200 millions d'euros pour développer la filière photovoltaïque. Et ma région a été classée par les régions d'Europe. Non, c'est du partenariat avec les banques de la région et avec la création d'une société d'économie mixte qui permet aux industriels de photovoltaïque, contrairement à ce qui se passe ailleurs, de ne pas faire faillite. Parce que figurez-vous que le gouvernement actuel a mis en faillite la filière photovoltaïque en abaissant, vous le savez, par 2 fois le coût de rachat de l'énergie solaire. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Le doublement des effectifs de la région, vous le contestez aussi? Oui, je le conteste. Je le conteste. Hors transfert. Je le conteste, mais bien évidemment, c'est tout à fait faux. Vous avez de fort mauvaises sources et en plus, vous avez menti parce que vous avez dit que c'est un rapport de la Cour des comptes. On reprendra le script. On vérifiera ces 2 chiffres. Il ne faut pas dire n'importe quoi. L'association des régions de France. Croyez-moi, si c'était le cas, je n'aurais pas été réélu à plus de 60% des voix dans une région que j'ai prise à la droite. Voilà, monsieur, la vérité. Alors, on va écouter un 3e extrait. Le retour de Mix Strauss-Kahn, on a beaucoup parlé de ce retour ce matin à Paris. Vous êtes assez clairement démarqué de Martine Aubry, qui la semaine dernière avait dit qu'elle s'identifiait, qu'elle ressentait un peu ce que les femmes ressentaient à l'égard de Mix Strauss-Kahn. Vous avez renouvelé à Olivier le fait que, oui, pourquoi pas un jour Premier ministre, en tout cas, rien, il n'y avait pas de raison de fond, mais on vous écoute, écoutez, on vous écoute. Donc je ne change pas d'avis, vous savez, en fonction des circonstances, et tout ce qui s'est passé ne remet pas en cause sa compétence. Maintenant, pour la suite, je crois qu'il faut laisser du temps au temps, comme disait François Mitterrand. Alors, est-ce qu'il pourrait faire partie d'une équipe gouvernementale? Écoutez, je ne réponds pas à cette question. Je ne compose pas actuellement mon équipe gouvernementale. Mais en tout cas, on a quand même nettement senti que par rapport à Martine Aubry, vous ne cherchiez pas à vous en détacher, ou en tout cas à éviter qu'il nuise peut-être à votre image, ou ce que vous vouliez faire plus tard. Et vous avez la compétence, vous, pour décider vous êtes plus compétent que la justice américaine pour décider ce qui s'est passé? J'ai simplement entendu la phrase de Martine Aubry la semaine dernière. Est-ce que vous avez la compétence? Moi, aucune. Je vous pose une question. Moi, écoutez, je suis engagée pour devenir chef de l'État. Je suis une femme d'État. Donc, je me prononce en fonction des grands principes. Les grands principes, c'est le respect des décisions de justice. Voilà. Et c'est de ne pas donner je ne sais quelle appréciation en fonction de je ne sais quel état du moment ou de l'humeur du moment. Voilà. Et donc, quand on applique les grands principes, on s'y tient. Parce que comme ça, après, les Français comprennent... Non, mais sans aller jusque-là, sans mettre en cause la décision de la justice américaine, pas du tout. Simplement, il y a ceux qui redoutent le regard des femmes sur Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous faites partie? Écoutez, franchement, je ne vais pas revenir sur cette affaire. Voilà. C'est pas l'idée que je me fais de l'excellente émission que nous venons de passer ensemble. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, on ne parlera pas plus longtemps de Dominique Strauss-Kahn. Bon, donc vous êtes toujours convaincu, en tout cas, le 16 octobre au soir, ou éventuellement le 9, mais enfin ça sera peut-être difficile quand même au premier tour. Le 16 octobre au soir, Ségolène Royal sera la candidate du Parti Socialiste
à l'élection présidentielle. Je fais tout C'est pour extraordinaire ça. parce que... Je fais tout, je travaille, je fais tout pour cela. Avec conviction, avec détermination, avec vérité, avec honnêteté, avec mon bagage et mon expérience, avec mes qualités, mes défauts que les Français connaissent. Et avec eux, avec moi, ils n'auront pas de mauvaise surprise. Et les sondages mais je savais parfaitement que les sondages sont non seulement manipulés, mais qu'en plus, ils portent sur des échantillons très petits. Et que le sondage de ce matin est encore une manipulation, puisque on me place à 10 ou 20 points, je ne sais plus, parce que derrière les autres, uniquement en jouant sur la dispersion des voix entre les autres candidats. Vous allez m'expliquer que Eva Joly, par exemple, s'écroule de plusieurs points quand elle est face aux autres candidats que face à moi, alors que je suis la candidate la plus écologiste. Je prends que cet exemple pour vous dire que, et je mets en garde les instituts de sondage, qui ont reçu de la présidence de la République en 4 ans des millions de commandes de sondage. Je les mets en garde contre les manipulations qui ont lieu quelques jours avant un vote très important pour l'avenir du pays. Normalement, on a fini, mais là, je ne peux pas le laisser... Vous savez très bien, monsieur Mazerolle. Sans vous poser une question complémentaire, ça veut dire que la présidence de la République oriente les sondages? C'est pas ce que j'ai dit. Non, je vous pose la question, justement. J'ai dit qu'il y avait des marchés de commandes de sondage de plusieurs millions d'euros qui lient les instituts de sondage à l'actuel pouvoir en place. Là aussi, vous voyez, j'ai la vérité de ma parole. Et donc, en effet, comme d'un autre côté, ils disent eux-mêmes qu'ils ont des réajustements en fonction de ceci ou de cela, je peux légitimement m'interroger, comme d'ailleurs certains journalistes commencent à le faire, sur la crédibilité de ces sondages. Qu'ils laissent les Français choisir en paix et qu'ils arrêtent de nous manipuler tous les jours par de nouveaux sondages qui semblent vouloir décider à notre place.